Et action! Une création originale française sur Netflix, ça c'est cool. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question de la première saison de la série Mortel réalisée par Frédéric Garcia. A noter que la série est disponible sur Netflix depuis le 21 novembre 2019 et comporte 6 épisodes. Dotée d'une jeune distribution, qu'en est-il de cette première saison? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Dans un lycée de banlieue, Sofiane et Victor, deux adolescents que tout oppose, se retrouvent soudainement liés par une force surnaturelle incontrôlable. Je m'appelle OB. Je peux te donner des pouvoirs pour retrouver ton frère. Mais vous devez être deux. Victor! Non! Salut. Mais j'ai besoin de toi, Victor. Unissant leurs nouveaux pouvoirs pour retrouver le frère de Sofiane, ils découvrent que l'amitié au lycée est avant tout un moyen de survie. Cette première saison de la série Mortel est une agréable surprise malgré ses quelques défauts scénaristiques, mais j'y reviendrai dans un second temps. Je me suis donc laissé tenter par cette série Netflix avec une affiche plutôt attirante, mystérieuse, et le résultat est dans l'ensemble convaincant. Et malgré un début de saison assez cliché sur les banlieues et un côté ghetto qui n'est pas forcément appréciable, l'entrée foudroyante du démon OB renverse la balance pour nous plonger dans une histoire originale, mêlant intelligemment drame et fantastique. De plus, le scénario est bien rythmé, bien ficelé, ponctué par un lot de rebondissements efficace, le suspense est présent. Vous emportez avec moi. Notez également que cette première saison se découpe en plusieurs sous-intrigues qui sont dans l'ensemble bien développées et chacune d'entre elles étant liée à des thématiques fortes, à savoir l'amitié, la famille et la religion, symbolisée ici par la pratique du vaudou. Cette force spirituelle est bien introduite au sein de l'histoire et demeure crédible jusqu'au dénouement assez renversant, je dois l'avouer, et qui donne du sens à certaines sous-intrigues mystérieuses. Tu peux pas lui faire confiance. À toi, je te fais confiance. Cela permet finalement d'instaurer une ambiance surnaturelle et très intéressante, une véritable plus-value pour cette série originale. Enfin, les protagonistes sont dans l'ensemble bien développés avec un trio attachant composé par Louisa, Victor et Sofiane. Les troubles psychologiques de Victor sont d'ailleurs très bien expliqués et on ressent de l'empathie pour ce personnage. Cela étant dit, il est vrai que cette première saison présente quelques lacunes sur le plan scénaristique. La première, c'est l'histoire de OB qui est encore trop confus, l'histoire ne donne que très peu de détails sur ce mystérieux antagoniste. Il faudra donc attendre la seconde saison. Et la seconde grosse lacune, c'est les personnages secondaires qui sont rapidement expédiés, notamment le frère de Sofiane et son passé. On n'apprend que très peu sur cette sous-intrigue et qui pourtant, je le rappelle, est l'élément déclencheur de cette première saison. C'est donc vraiment décevant d'en apprendre aussi peu sur ce personnage. Frédéric Garcia nous propose une mise en scène moderne, tout particulièrement avec cette bande originale qui est entraînante et qui nous fait vibrer au cœur de cette histoire. De plus, sa direction artistique est marquante avec des effets spéciaux étonnants pour une création française, un concept visuel original pour le démon OB, et enfin j'ai véritablement apprécié la luminosité de cette première saison qui est tantôt sombre, tantôt lumineuse. Enfin, cette première saison est tournée avec une caméra assez nerveuse qui permet donc d'intensifier certaines scènes. La distribution est portée par une brochette de jeunes acteurs. Nemo Schiffman est selon moi la révélation de cette série française dans le rôle de Victor. J'ai véritablement apprécié sa prestation avec une belle interprétation de son personnage, à la fois sensible et puissante. À ses côtés, Manon Brèche est également remarquable dans le rôle de Louisa et apporte de la douceur à cette histoire. Malheureusement, Karl Malapa ne m'a pas convaincu dans le rôle de Sofiane. L'acteur surjoue un peu trop à mon goût, ne permettant pas de rendre crédible son personnage. Un trio qui reste tout de même très attachant. Pour résumer, malgré quelques lacunes scénaristiques, cette première saison de la série Mortel est une agréable surprise avec un scénario original, des personnages attachants et une mise en scène moderne. C'est pour cela que j'attribue la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!